Oui, je suis Madame Solo. Merci. Madame. Non, viens. Voilà, elle est enceinte. Ah bon, ça c'est dans le compte des choses. Ça va? Ok, ouais. Bon, have a seat. Ok, thank you. That's La bière, oui. Hein? C'est vrai qu'il appelle la bière. Ah. C'est vrai que c'est elle qui allait prendre la tête de la grande-messe. Ah, moi je l'appelais la bière du Togo. Attendez. Voilà. Merci. Ok. Donc, vous pouvez juste en place, Parlez-vous. Il t'a dit qu'il faut le nom de mon père. Là, il va m'appeler tonton, moi je vais l'appeler papa. Ça va?
Certainement, ma table finira par être occupée. Le moment elle attend patiemment ses invités.
Alléluia. Que Dieu soit loué. Vraiment, merci. Merci à tous d'être venus. Chers parents, chers pasteurs, chers amis, merci. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Et la famille Koulibaly, par ma voix, voudrait vous dire merci et en même temps bonne arrivée à cette célébration aujourd'hui. Donc nous vous souhaitons de passer une excellente soirée et que au sortir d'ici vous puissiez être en joie. Merci d'être venus partager notre joie et que vous... Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons et nous louons ton nom pour ta grâce, pour ton amour et pour ta fidélité manifestée à l'égard de la famille Koulibaly. Merci Seigneur pour ces 35 années passées ensemble, pour ces 35 années de service et de gloire que tu leur as accordées. Nous sommes là pour reconnaître Seigneur ta grâce, pour reconnaître ton amour et pour magnifier ton nom à travers cette vie et tout ce que tu as fait pour monsieur et madame Koulibaly. Merci pour les enfants, merci pour les amis, merci pour le travail, merci pour toutes les bénédictions. Maintenant, nous voulons tout remettre entre tes mains. Prions notre Dieu, notre Père, que notre présence ici soit une occasion de te rendre un culte, de témoigner, Seigneur, de ta fidélité, de ta bonté et de t'apporter gloire et honneur. Seigneur, merci parce que tu reçois notre louange, tu reçois notre adoration avec le couple Koulibaly. Que ton nom soit magnifié à jamais. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous avons prié. Amen. Il y a des voix mélodieuses vers lui. Et vous savez, nous le savons, c'est aussi le signe d'abondance et de bénédiction pour le roi David. On va donc lui consacrer ce moment avec une sonorité savamment composée, naturellement bien sûr, par le groupe vocal et Daniel est bien placé. Il sera là pour me sauver, me corriger. Il sera toujours là pour m'empêcher de pleurer. Oh, il prend soin de me rassurer de sa présence, fortifiant ma foi. Avec lui, je suis sûr de faire des choses immenses. Dieu ne cessera de m'étonner. Son amour pour moi
Tu as décidé de nourrir notre parent. Je voudrais vous saluer tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je crois que ce pourquoi nous sommes ici, c'est vraiment une action de grâce, de reconnaissance à Dieu pour la vie qu'il nous donne tout simplement. Vous tous qui êtes ici, je suis sûr que chacun de nous connaît des amis, des camarades avec qui vous avez commencé un peu. Ils ne sont même plus ici. Vous avez fait un bout de chemin, peut-être une classe, vous avez travaillé ensemble, et puis ils ne sont plus de ce monde. Même la vie que Dieu nous donne est une grâce spéciale. Et je crois que nous n'avons pas suffisamment d'occasions de juste nous réunir dans des occasions comme celle-ci pour dire merci Seigneur. Je voudrais vous proposer le psaume 23. Le psaume 23 qu'on connaît bien. L'Éternel, le micro, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu pointes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. On acclame le Seigneur. Je crois que ça exprime tout. Ça exprime l'expérience du couple Koulibaly, mais ça exprime l'expérience de chaque croyant. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus quand nous disons l'Éternel est mon berger? Je voudrais juste vous rappeler que dans le contexte d'Israël, dans le contexte, le berger marche devant. Le berger n'est pas derrière. Le berger marche devant et les brebis le suivent. C'est-à-dire, il inaugure le chemin. C'est-à-dire, le berger passe là où les brebis doivent passer. S'il y a un obstacle, s'il y a un serpent, le berger doit d'abord frayer le chemin. Et les brebis passent dans les pas du berger. C'est pour ça qu'elles sont rassurées et qu'elles le suivent avec assurance, avec confiance totale. C'est pour ça qu'il peut dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, qui a précédé, qui est déjà passé là? Le berger. Je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Je crois que il n'y a pas de doute, c'est l'expérience du couple Koulibaly de dire l'Éternel est mon berger. Mais c'est une confession de foi. Quand on dit je ne manquerai de rien. Quand on dit de rien, ça veut dire je ne manquerai pas du secours. Je ne manquerai pas de sa présence. Je ne manquerai pas de tout ce qui est nécessaire à ma vie. Ce n'est pas seulement, c'est l'aspect matériel, mais c'est aussi l'aspect social, c'est aussi la sécurité intérieure, c'est tout cela. Je ne manquerai de rien. Je voudrais simplement que nous puissions, avec le couple, mais pas seulement le couple, avec toute la famille, reconnaître que le Seigneur a été leur berger, que le Seigneur est leur berger,
qu'il sera toujours leur berger. Je dis leur berger, et nous aussi, qu'il est notre berger, à tous ici. Si quelqu'un n'a pas encore choisi comme berger, ma question est celle-ci, tu suis qui? Tu suis qui? Au lycée, au fait, c'est mon pote de lycée, au fait. Après, je vous dis une anecdote qui ne lui fera pas plaisir, mais je le dis. Alors, je me souviens, il y avait une mode dans ce temps-là où on est sur la ville, le kaki là, on dessinait, il y avait les photos de Mike Brandt, ou bien Michel Polnareff, ou bien quoi, ou bien alors, tout cela ils sont bien à la mode, hein, je pense, mais en ce temps oui, ou bien alors, on écrivait au stylo, et il y a un qui avait écrit au bic, ne me suivez pas. Moi aussi je suis perdu. Et c'est ça qui est derrière. Quand tu vois, ne me suivez pas, moi aussi je suis perdu. Bon, lui on ne peut pas le suivre. Mais ma question c'est qui tu suis dans la vie? Tu n'as pas. Celui que tu suis, tu es sûr qu'il peut te conduire à bon port? Si tu n'as pas encore choisi, choisis Jésus. Amen. Amen. J'ai fini pour. Je vais donner l'anecdote, je ne sais même pas d'où c'est venu, mais ça m'est venu à l'esprit. Djibril a toujours été très fort en mathématiques. Je ne sais même plus si c'est en 4e ou en 3e. On a fait un devoir qui était difficile et Djibril il a eu 21 sur 20. C'est-à-dire le barème, c'est ça on dit non? Le professeur avait fait un barème, mais il savait que comme c'était difficile, il y avait même un point qui flottait là, qui était de plus dans son barème. Et or, Djibril a tout eu, donc il a eu 21 sur 20. Je voudrais qu'on acclame pour lui. Bon, le reste de l'anecdote, c'est que le professeur a dit, mais 21 sur 20, on ne peut pas te donner 21 de moyenne. Donc, le point là, tu fais pour le donner à quelqu'un. Il a donné ça à une fille de la classe. Le fait qu'il nous conduit, Timothée, viens, tu as prié. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Exprimer une prière de reconnaissance au Seigneur. Exprimer une prière de reconnaissance au Seigneur pour vous-même, mais particulièrement pour la famille Koulibaly. Nous voulons remercier le Seigneur. À toi la gloire.
tes plans qu'ils s'unissent dans le mariage. Et tu l'as voulu et tu as béni ce mariage pendant 35 ans. Nous te bénissons et nous t'exaltons. Seigneur, dans ce mariage, tu leur as donné des enfants en qui ils ont inculqué ta crainte. Ils les ont éduqués sous ton contrôle. Par ta grâce, nous te bénissons et nous t'exaltons. Seigneur, tu as permis aujourd'hui qu'ils organisent cette cérémonie pour te rendre gloire, pour te remercier. Seigneur, c'est pourquoi nous sommes unis à eux pour dire, Seigneur, tu es bon. Pour dire, Seigneur, tu es bon. Et merci, et merci. Seigneur, merci aussi pour cette parole que tu nous as donnée, que tu as prononcée encore pour cette famille. Tu es leur berger. Ils ne manqueront rien. Seigneur, tu les accompagneras, tu les dirigeras, tu les restaureras, Seigneur, et tu placeras les tables devant leurs adversaires. Seigneur, tu permettras qu'ils vivent dans ta maison un jour, l'éternité en l'éternité, dans toutes les félicités, dans toutes les gloires. C'est pourquoi nous te bénissons et nous t'exaltons et nous t'acclamons parce que tes promesses sont amen. Tout ce que tu as promis pour cette famille, tu l'accompliras. Seigneur, nous voulons aujourd'hui, si le bonheur manque quelque part dans cette famille, après cette cérémonie, Seigneur, que tu leur donnes cela au nom de Jésus. Si la vie est difficile quelque part, après cette cérémonie, Seigneur, que Seigneur, tu la devienne facile au nom de Jésus. Père, merci, merci parce que tu nous as promis que là où deux autres sont assemblés à ton nom, que tu es là. Si cette assemblée s'accorde pour te demander quoi que ce soit, que tu leur donneras. Tout ce que nous avons fait pour cette famille, tu leur as donné. Et tu as dit, même quand nous prenons la disposition pour te prier, et les mots nous manquent, et nous sommes limités, l'Esprit Saint prie pour nous avec l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint a prié pour cette famille, nous voulons te dire merci, merci et amen au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, nous voulons te rendre la grâce ce soir. Merci parce que tu es Dieu qui donne tout. Tu es Dieu qui donne la vie. Tu es Dieu qui donne la sécurité. Tu es Dieu qui donne la paix. Merci pour ces circonstances, ces temps que tu nous donnes. Merci pour le pain. C'est dans ta grâce, Seigneur, que tu veilles, ce que notre corps puisse avoir le pain. En même temps que tu veilles sur la vie de notre âme par ta parole. Reprends ta grâce sur ce pain dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prie, Seigneur, que chaque corps qui mange de ce repas reçoive les forces renouvelées dans le nom de Jésus. Que les faiblesses soient transformées en puissance au nom de Jésus. Que les maladies disparaissent à travers de ce pain au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu bénisses les mains qui ont préparé ce pain, les poches qui ont donné, Seigneur. Je veux en même temps me souvenir de nos frères, de nos sœurs, tous ceux qui n'ont rien à manger. Seigneur, pourvois. Parce que tu es Dieu miséricordieux et bon. Donne le pain. Donne le pain à ton église. Donne le pain à tes serviteurs. Donne le pain à cette nation. Repousse la famine de notre pays et que Dieu soit glorifié. Prends le contrôle du reste de cet temps. C'est dans le nom de Jésus que nous te rendons grâce. Amen. 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 Alléluia. Collège. Pour la première fois que j'ai vu M. Koulibaly, c'est le jour de leur mariage. J'étais à Korogo, à l'école biblique, avec mon épouse qui est là, et on nous a dit qu'il y a un mariage à Tchiro. Et c'est ainsi que je lui ai dit, allons, je connais la fille, ce sera l'occasion pour nous de connaître aussi M. Koulibaly. C'est ainsi que nous sommes allés à Tchiro et on a assisté à leur mariage. Mais après cela, on se voyait de temps en temps pendant les AG de notre église, l'église baptiste AMC. Et c'est là, quand je suis arrivé ici à Abidjan, en 1996, j'ai commencé à les fréquenter. Donc, c'est une famille qui m'a
famille que je peux dire Dieu a béni. Comme je le disais dans ma prière, ils ont su inculquer la crainte de Dieu dans la vie de leurs enfants. Et leurs enfants aussi sont engagés dans le ministère comme eux. Cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Ce qui m'a beaucoup curieux, moi, je ne sais pas si il se fâche. Chaque fois quand je le vois, il est en train de sourire. Chaque fois quand je vois madame, elle est en train de sourire. C'est ce qui m'a vraiment impressionné dans leur vie. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. C'était le jour J, le 27 octobre 1980. Quel nom, s'il vous plaît? Papa Soro Timoko. Alors, on a certainement un mot à partager avec nos invités, avec la famille, pour le couple Koulibaly. Ce soir, 35 années de bonheur, de complicité, 35 années de marche de vie commune. Donc, on est bien partagé avec les invités. Bon, pas grand chose après tout ce que les hommes de Dieu ont déjà dit. Mais pour ceux qui me connaissent, ils savent quand même que Djibril, c'est un grand frère que je n'ai pas connu depuis le lycée là-bas. Je l'ai connu en 1984, quand il est parti à des funérailles à Korogo avec son groupe, le groupe des femmes pour moi. C'est là que je l'ai connu. Et par la suite, avec la vie professionnelle, j'ai même habité chez lui. Et vraiment, je ne sais pas qui vous a dirigé vers moi. Je ne sais pas si c'est un hasard ou bien si c'est un hasard heureux. Bien, un hasard heureux. Bien sûr, on vous a vraiment dirigé vers moi. Mais je voulais vraiment dire que c'est vraiment un bon choix. Et donc, j'ai vécu chez lui et je l'ai mieux connu. Et ce que je peux dire, bon, je l'ai déjà dit à papa de Madame Djibril, j'ai fait à peu près 3 ans là-bas. Et franchement, bon, je ne vais pas trop bien mal parler des femmes, mais vous savez, quand vous êtes dans une famille, très souvent c'est avec les femmes, hein. Mais avec Madame Djibril, on n'a jamais eu des mots déplacés. Franchement, je n'en reviens pas, quoi. Bon, j'ai connu une autre femme qui s'est comportée de la même manière. Et donc, quand j'ai eu l'occasion de vivre, moi j'ai vraiment dit ça à papa de Madame Djibril. Donc c'est pour dire, bon, Djibril c'est mon frère, c'est vrai. Et lui aussi, il est vraiment sans façon. Le peu que je peux dire, j'ai vécu là-bas et je ne l'ai jamais vu paniquer devant une situation. Ah oui. Peut-être c'est pour ça qu'il a encore les cheveux
plus noir que nous. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci, on applaudit très très fort. Vous inspire. On va se présenter. Bonsoir. Je suis Madame Koulibaly, petite Koulibaly. Parce que voici le grand Koulibaly. Ok, la précision des détails. C'est l'un de mes beaux-pères. Je suis donc sa belle-fille. Et je peux dire que je l'ai connu le jour de mon mariage civil. Je devais me marier le 24 décembre. Je n'avais pas eu de place, disons d'heure un peu favorable, je peux dire. Le maire m'a dit comme ça que si tu veux te marier le 24, tu vas le faire à 8 heures. Je me suis dit à 8 heures, tout le monde vient de se réveiller. Qui je vais avoir pour ma servir? Et vraiment, quand je suis arrivée à la mairie, j'étais dans la voiture, j'étais vraiment triste. Parce qu'au départ, je voulais faire le mariage à 4. Et puis mon papa m'a dit non, tu ne vas pas faire à 4 parce que je ne sais pas si je vais pouvoir entrer dans la nouvelle année parce qu'il souffrait d'une insuffisance cardiaque. Donc il a dit qu'on va faire la cérémonie. J'ai dit mais c'est à 8 heures. Personne ne viendra, papa. Il dit c'est pas grave. Mais je vous assure que quand je suis arrivée à la mairie, j'ai vu monsieur et madame Koulibaly. C'est-à-dire que j'ai vu toute ma belle famille. Ça a été d'abord ma joie. Je me suis dit, si à 7 heures ils se sont réveillés pour moi, ça veut dire que je compte beaucoup pour eux. Et aujourd'hui, vraiment, je suis contente parce que 35 ans de mariage, j'ai calculé, ils ont vécu plus de 1200 jours. J'ai dit à mon mari, 1200 jours de bonheur, 12 200 jours, pardon. 12 700 jours, pardon. 12 700 de bonheur, oui, de bonheur, de tout ce qu'on peut imaginer dans le couple. Et je vois maman aujourd'hui, elle n'est pas stigmatisée, je suis très contente. Je crois pouvoir recevoir cette grâce parce que je suis là aujourd'hui pour arracher la bénédiction qui est sur leur vie en tant que belle-fille. Je vous remercie. Ce soir, parents, amis, collègues, en un mot, quand nous étions en train de changer, un seul mot revenait, la famille. Quand M. Koulibaly commence, il monte, il tourne, il vient, la famille. Il comprend la famille. Quand il développe, la famille est au milieu. À la fin, il revient encore la famille. Comme pour dire, vous êtes cette grande famille qui a de la, c'est sûr. Bonsoir à tous. Je suis Madame Soro Yafolo. Et le couple que nous célébrons aujourd'hui est un exemple pour moi. Je les ai connus quand je suis arrivée à Abidjan et c'était un modèle. Ils sont toujours d'ailleurs un modèle. Je pense aussi qu'ils m'ont adopté en tant que petite sœur. J'en suis très ravie. Je suis heureuse, je pense, tout comme vous, de participer à cette soirée aujourd'hui. Quand j'ai vu 35 ans de mariage, je me suis dit waouh! Pratiquement mon âge. Comment est-ce qu'ils ont fait? Dès quand je les vois, quelqu'un l'a déjà dit, je ne les ai jamais vus contrariés ou très inquiets par rapport à une situation. Ils sont toujours souriants et ils sont complices. Voilà quelque chose qui m'a marqué chez eux. Alors ce soir, je rends vraiment gloire à Dieu pour ces 35 années de vie commune. Et je continue de le prier pour qu'il puisse continuer de déverser sa grâce sur eux, mais aussi qu'il permette que nous aussi nous fassions comme eux, que nous puissions célébrer aussi autant d'années de vie commune dans chacun de nos couples. Merci. Bonsoir à tous. Décidément, on a l'honneur, c'est mon épouse qui vient de parler. Ok. Je pense qu'on va. Merci. On va laisser plus sur la table. On va se passer le micro. Voilà. Merci. Merci, monsieur. Bonsoir, c'est Soro Etienne. Je n'ai pas grand-chose à dire sur non plus d'aller sur les traces de Tchéboko. J'ai été reçu par la famille Koulibaly en 1986,
pas l'éditeur, ça peut vous sembler bizarre, mais c'est lui seul qui m'a reçu chez lui à la maison. Et c'est là que j'ai passé le premier repas ici à Dieu. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est une famille qui est hospitalière. En tout cas, j'ai fait du bonheur. 35 ans, c'est beaucoup, mais que Dieu leur accorde encore le double. Bonsoir à tous. Moi, c'est M. Kwame. J'ai reconnu le couple Lubadi, M. Koubani Savant, à l'église de Port-Blé. C'est un homme qui est humble. Et à toute la famille, je l'ai reconnu. J'ai dit à ma femme que c'est l'homme que je dois suivre son exemple. Parce qu'il est humble. Il ne regarde pas à son titre. Il ne regarde rien. Et il a la peur de Dieu. Comment je suis content ce soir de me retrouver cette soirée. Merci. Merci beaucoup. Au niveau de l'année, en 92, je suis arrivée à Abidjan. C'est que j'appréciais beaucoup à l'église. Mais quand j'étais assez timide de ces temps, j'avais du mal à m'approcher. Et son épouse m'a connue très petite. Parce qu'elle a sa cousine qui était ma mère aussi. Donc elle venait constamment chez moi à la maison. Elle me connaissait, mais moi je ne la connaissais pas. Elle avait l'habitude de me taquiner à l'église. Mais j'étais plus proche de son petit frère. Donc quand j'ai fini le BTS j'avais besoin d'un stage. Donc j'étais timide, je ne pouvais pas approcher les aînés. Donc j'ai dit à son père, moi je vais aller à la CIE, je vais faire mon stage à la CIE. Pour voir mon beau. Il n'est pas compliqué, va toi même, je dis non, moi je ne peux pas. Il dit bon, je vais voir ma soeur. On a parlé à sa soeur, il a vu son époux. Il n'a même pas hésité. Automatiquement, il m'a offert le stage et il a été un bon père pour moi en entreprise. Il a permis que je sois. J'ai pratiquement fait tous les services et j'y suis restée jusqu'à 2 à 3 ans avant de partir. Il m'a bien encadré, son épouse et lui. Souvent, j'avais droit à des invitations du couple. Les enfants, j'étais devenue pratiquement faisant partie de leur famille. Donc, ce que je retiens de c'est un couple complice, un couple très ouvert, gentil, hospitalier. Je n'ai même pas d'autres mots à qualifier. Et c'est Dieu qui le sait et c'est le Seigneur qui les adore dans le monde. Que Dieu bénisse leurs enfants, Dieu bénisse tout ce que leur mère a touché, que Dieu leur donne encore de gloire en gloire, de le connaître tous les jours de leur vie et de connaître les extrémités, tout le bonheur que le Seigneur leur réserve, qu'il leur donne longue vie et une vie pleine de paix. Et que les enfants connaissent au même titre la même paix, la même joie. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Que Dieu tu ne connais pas le papa. Papa est là, il va t'aider. Ok, on y va. On y va. Le lion est mort ce soir et tous les autres qui s'endorment. Le lion est mort ce soir. On y va,
soir. On y va. Oh oui.
et en mouvement vers ce beau gâteau, bien entouré de 4 bouteilles de champagne, 2 coupes qui, bien disposées, présentent des lames choisies à souhait. Rose, symbole d'amour. Oui. Michel. Daniel, certainement. Emmanuel. En absence de Pierrette, Steph. On rejoindre papa et maman pour cet instant de coupure de gâteau. Depuis le sommet, la couronne, 35 années de bonheur, 35 années de complicité, 35 années de marche avec l'Éternel. Gloire à Dieu. Voilà. Il n'y a pas d'échappe. J'entends ça beau. Oui. On va fredonner ensemble. Est-ce qu'ils sont prêts? Chers amis, est-ce qu'on peut trouver un son Happy Birthday? Joyeux anniversaire. Chante directement avec le nouveau vocal. Ok. On va donc leur passer le micro. Le relais. Joyeux anniversaire. There
beaucoup. Merci, monsieur Bouikalo. C'est le faut qu'ils sont dans la salle. J'ai dit, si vous cherchez un boulot, en voici un. Donc, monsieur Bouikalo, c'est vraiment un grand ami de la famille. Et il est donc journaliste de son état, il est président du réseau des personnels des médias pour la lutte contre l'apatridie. Enfin, on est en plein dans les proximités de la politique. Donc, merci beaucoup. Je voudrais également dire merci à chacun des personnes qui sont présentes ici. Je pense qu'en nous regardant, en voyant un peu tout le monde, on s'est compris. C'est une affaire de famille. C'est vraiment la famille, tout simplement. Depuis le 27 octobre, donc, nous avons franchi le seuil de 35 ans de mariage. C'est une grâce immense. Il faut dire que c'est bien la première fois que nous élargissons la chose à ce niveau. Sinon, nous avons coutume de célébrer un peu, je pense, comme chacune des familles ici, de célébrer ces genres d'événements. J'ai juste une anecdote pour aller dans le sens du pasteur Songalo. En 2004, ça nous faisait 20 ans de mariage. Donc, on dit, bon, on va aller passer ça à San Pedro. On allait à San Pedro, on a loué donc une place à l'hôtel Sophia de San Pedro. Et puis, la gérante qui était là, c'était une blanche. Quand elle a appris que c'est pour l'anniversaire du mariage, elle dit, je vous donne une chambre cadeau. Donc, on a payé une chambre. Et puis l'autre chambre était cadeau pour les enfants, elle a donné sa cadeau. Et puis, bon, c'était un très beau séjour, Monogaga, vous connaissez un peu, hein, San Pedro, c'est extraordinaire. On a le paradis sur terre en Côte d'Ivoire, mais pour y arriver, c'est pas facile, c'est temps-ci. Alors, nous sommes donc revenus, après 3 jours à San Pedro, et quand on est revenu, c'est le lendemain que les histoires ont commencé en 2004 avec les avions qui sont allés bombarder un peu partout à Bouaké, à Féké, et les Français qui se sont fâchés pour bombarder nos avions. Et on cherchait, en tout cas chacun s'est enfermé chez lui. Je me rappelle que nous sommes enfermés toute la semaine à la maison. On n'a pas ouvert le portail pendant toute la semaine. Et personne n'est venu nous déranger aussi. Mais c'était quand même 20 ans. Avec cette situation, nous avons retenu que quand même on a fêté ces 20 ans. Alors, aujourd'hui, pour les 35 ans, vraiment je retiens chaque visage ici. Chacun de vous. Vous êtes, si je dis à chacun pourquoi il est là, il va comprendre tellement il est important pour nous. Chacun de vous est très 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 important. Et votre présence ici, vous n'êtes pas ici pour vous seul. Par exemple, Moussa qui est là, juste en face de moi, mais c'est de nombreuses familles qui représentent. Il représente, mais je crois, 27 neveux, ou bien, je ne sais pas, en tout cas, combien ils sont encore. Donc, c'est un représentant de tout ce monde-là. Et, mais c'est pareil pour chacun de vous. Chacun de vous, c'est vraiment, vous représentez quelque chose de très grand. Moi, à chaque fois que je vois le pasteur David Ribali, c'est vrai, c'est mon beau. D'ailleurs, même, je le remercie, parce que c'est grâce à lui que
Yo est venu à Dabou. Et puis, donc du coup, il est devenu mon ami, il peut-être dû saluer là-bas. Donc, tous mes remerciements. Mais quand je vois tout de suite le GBC à Korogo. Parce que c'était le début de notre ancrage dans l'église et tout. Et il a été un véritable modèle pour moi. Après, j'ai été aussi très très rigoureux en matière dans le milieu de la jeunesse, au niveau de l'église. Mais peut-être tu ne le sais pas, peut-être pas dit ça exactement, mais il a été vraiment quelqu'un qui m'a encouragé à être rigoureux au niveau de la jeunesse de l'église. Mais il ne le sait pas. Bon, aujourd'hui, il le sait. Et donc, chacun de vous, je voudrais que chacun sache qu'il est très important pour la famille Koulibaly. Je vois le pasteur Katenfoa, chaque fois que je le vois, et puis bon, tout à l'heure il a prié, vraiment je me suis retrouvé encore dans l'ambiance Katenfoa. Parce que c'est lui qui peut se lever chez lui, il vient à mon bureau et puis il dit on va prier. On va prier pour tes affaires. Ton histoire là, ça a trop traîné. Depuis là, il faut qu'on prie pour que Dieu fasse quelque chose. C'est vraiment extraordinaire. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour toutes ces hautes personnalités importantes, ces ministres de Dieu qui sont parmi nous et nous tous, les enfants de Dieu. Je voudrais que chacun considère aussi que ce que nous avons fait ici, ce n'est pas seulement une affaire de famille d'hybride. Mais chacune des familles que vous représentez mérite d'être fêtée, mérite d'être célébrée. Même si c'est 2 ans de mariage, 2 ans de mariage, parce que 35 ça commence par 2. Ça commence par 1, ça commence par 2, après ça arrive à 20, et puis après, bon, 20 devient un vieux souvenir. Je souhaite que chacun de vous considère que nous allons fêter son mariage, son anniversaire. Il y en a qui ont plus de 35 ans sûrement. Dieu fasse que cela continue. Tout à l'heure, lui il disait que encore 35 ans, que ça serait trop. Je n'aurais même pas 100 ans. J'ai 62. Si tu mets 35 ans dessus, ça ne vaut pas 100. Donc, on dit Amen. Ça peut encore faire 70 ans de mariage, ça peut arriver. Et je vous souhaite vraiment à tous de retourner à la maison dans la bénédiction. Moi, je vais dire merci au nom, en tout cas, de chaque membre de la famille, mais je vais laisser le micro à quelqu'un pour qu'il prie pour nous, pour chacun de nous ici, pour nos familles, pour que chacune des familles bénéficie de l'attention particulière du Seigneur. On peut chacun, Dieu a un cœur assez grand pour que chacun de nous y occupe une place particulière, une place spéciale. Et je pense que c'est ce qu'on a. Si on occupe une place dans le cœur de Dieu, le reste, ça se passe bien. Et tout à l'heure, on a entendu, on avait réécouté Psaume 23 avec le bon berger. Mais eh bien, il en est ainsi, effectivement, de chacun de nous, si nous occupons une place particulière dans le cœur du Seigneur. Non, moi j'ai fini. Je dois dire que la séance est terminée. Maintenant, j'avais fait une demande auprès du pasteur Songalo. Est-ce que la demande est acceptée ou pas? C'est pas tout à fait accepté. Donc, on considérera que ça a été accepté, mais que le temps ne suffisait pas. Ok. Et pour la prière finale,
Bicalo, tu avais prévu quelqu'un de particulier pour la prière finale ou bien je vais demander à notre aîné qui est là, le pasteur David, il va faire la prière de conclusion pour confier chacune des familles ici au Seigneur pour une grâce particulière et pendant de nombreuses années. Pas qu'il oublie de prier pour ceux qui doivent se marier.